Bonjour, alors c'est la partie 2 de la symétrie. Alors dans cette partie-là, je vais encore faire une symétrie, mais cette fois-ci, je vais utiliser le Soft Modification Tool, qui est cet outil-là. Et là en ce moment, j'ai pas d'option de réflexion. Alors donc vous allez voir que pour pouvoir créer, on va dire, une symétrie, ça va être un petit peu plus ardu que ce que je vous ai montré la dernière fois. Alors CTRL D pour en faire une copie. Alors là, je vais créer finalement à ma forme, on va dire, d'un côté. Alors, ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est qu'il lève, exemple, le sourcil. Alors, je vais chercher mon Soft Modification Tool. Je vais cliquer, on va dire, quelque part ici. Et je vais monter. Ouais. Alors, ça. Peut-être un petit peu de rotation. Enfin, peu importe. De toute façon, je n'irai pas dans les détails à ce niveau-là. Alors là, je viens d'en créer plusieurs, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Ok, je vais faire ça. Ok. Alors ça le fait en même temps une bosse, c'est pas très beau, mais pas très grave. Alors, vu qu'on est dans cet outil, est-ce que je devrais vous montrer qu'on peut éditer le Paint aussi? Pourquoi pas? Alors on va essayer ça. Alors je vais éditer le Paint, je pense, du dernier soft mode que j'ai fait. J'en ai une, deux. Alors bouton droit, ensuite Paint. Alors j'utilise le soft mode. Alors donc soft mode. Alors j'en ai deux. Alors je vais commencer par le deuxième. Donc là tout est en blanc. Je vais double-cliquer pour avoir accès aux options. Et je vais choisir Replace, valeur de 0. Et ce que j'aimerais, c'est que ça lève cette partie-là comme on peut le voir, mais j'aimerais que ça ne touche pas à l'œil. Donc c'est pour ça que je vais m'assurer que sur l'œil, cette partie-là, qu'il n'y a rien. Alors apparemment ça peut être affecté. Parfait, donc c'est exactement ce que je voulais. Donc aucun problème pour cela. Donc la partie, on va dire, déformation est faite. Alors je vais effacer l'historique sur cela. Alors edit, delete by type, history. Donc là j'ai plus mes petits S. Alors comme on peut voir, la géométrie est pas mal très dense sur ce personnage. C'est laid, mais bon, peu importe. Alors le but, c'est de faire exactement la même chose, la même déformation, mais de ce côté-là. Alors pour pouvoir le faire, euh, c'est le tutoriel qui va être à propos de cela. Alors je vais le renommer. Alors ça va être son côté gauche. Alors, left. Alors qu'est-ce que c'est? Une bosse. Bump. Ok, peu importe. Donc là c'est fait. C'est renommé. Alors, je vais mettre celle-là ici qui s'appelle Left. Je vais mettre mon outliner. Tout ça, j'en ai pas besoin. Juste pour pas mêler, je vais enlever tout ça. Alors, ma géométrie. Alors là, je fais un petit peu de ménage pour que ce soit un petit peu plus clair dans ce que je vais faire. Parce que si je laisse toutes les notes qu'il y avait ici, ça pourrait peut-être compliquer la chose niveau compréhension. Alors, donc là, je me retrouve à voir deux choses. Alors, lui, ça va être mon original. Ça va être mon côté gauche. Alors, suivez bien. Alors la première étape que je vais faire une copie des deux. CTRL D. Ensuite, une fois que j'ai fait la copie, les deux sont sélectionnés. Le scale, je vais le changer. Donc le scale en X, je vais le mettre en -1. Alors, pour ça, je vais y aller avec mon channel box. Il est ici. Scale X -1. Et en ayant fait ça, en mettant le scale X -1, on peut voir ce que ça donne, c'est-à-dire la bosse qui était de ce côté-là, maintenant elle est de ce côté-là. Après, ensuite, je vais créer un blend shape entre les deux copies. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le côté gauche et ensuite l'original, create deformer blend shape. C'est fait. Ensuite, je vais faire une autre copie de mon original, CTRL D. Alors maintenant, il s'appelle Dave2. Et je vais faire un wrap deformer entre mes deux copies de l'original. Alors, celui que je vais sélectionner en premier, ça va être le Dave numéro 2, en fait pour moi qui serait mon original, le dernier que j'ai fait. Ensuite, le second que j'ai fait, et je vais aller dans Create Deformer Wrap. Je vais dans les options du Wrap Deformer. Alors je fais un reset comme d'habitude. Alors moi ce que j'aimerais c'est que pour le Weight Threshold, je vais le désactiver pour le Auto Weight Threshold
et je vais déterminer moi-même le max distance. Alors pour la distance maximale, je vais choisir une valeur très très petite et en gros ça va être la zone dans laquelle il va chercher, c'est-à-dire les points qui vont être affectés. Alors là je fais un apply ou create. Alors ça risquerait d'être très très lent parce qu'il y a vraiment beaucoup de géométrie. Alors pendant qu'il est en train de calculer, alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un wrap deformer. Le wrap deformer, bah, on pourrait peut-être comparer ça à une lattice. Et donc j'aurai un mesh, c'est-à-dire une surface qui va contrôler la position d'une autre surface. Bon, là c'est fait. Alors pour que ça fonctionne, c'est important que les deux géométries soient l'une par-dessus l'autre. Donc mon dev 2 ainsi que mon dev 1 sont exactement au même endroit. Si jamais ils étaient séparés, ben, ça marcherait pas. Alors maintenant que c'est fait, que j'ai fait mon wrap deformer, je vais activer le blend shape que j'avais sur que j'avais fait tout à l'heure. Donc je vais aller sélectionner le blend shape sur dev 1 et là j'ai ma note blend shape comme on peut le voir ici et je vais la bouger. Alors en la bougeant ça me donne ça m'a pas l'air d'être génial. Euh, alors si jamais vous avez des problèmes comme ce que j'ai en ce moment parce que j'ai pas l'impression que ça suive très très bien, alors ce qu'on peut faire c'est jouer avec les attributs du wrap deformer. Alors par contre ça risquerait d'être lent mais ok on va essayer quand même. Donc le wrap et là le max distance, alors si je le mets à 0.1, est-ce que ça va améliorer les choses? Alors encore, il faut attendre. Donc on va attendre que ça se fasse. Et une fois que ça va être fait, c'est-à-dire une fois que j'aurai réussi à avoir la même forme, là je vais pouvoir faire une dernière copie et ensuite ça va... Oh, alors est-ce que ça a marché? Alors on va croiser les doigts. Alors j'ai l'impression que cela a fonctionné. Ou quoique, pas très sûr. Enfin, bon, on va essayer, on va voir si ça a fonctionné. Alors pour savoir si ça a fonctionné, bah, tout ce que j'ai à faire, c'est faire une copie de de la dernière note que j'ai faite, ce qui est celle-là, CTRL D. Et celle-là, je vais la renommer, ça va être le côté gauche. Alors ça, je vais copier ce nom-là, que je vais mettre ici. Et oh, côté gauche, enfin je voulais dire côté droit plutôt, R-I-G-H-T. Alors maintenant que c'est fini, je vais tout effacer, sauf mon original, le côté gauche et le dernier que je viens de créer, le côté droit. J'efface tout. Alors, j'ai l'impression qu'on est fonctionnel. Alors, si je mets ça vers le haut ici, et que je compare, alors en mode fil ou ailleurs, et là on peut voir que on a le côté symétrique. Alors maintenant que ce côté symétrique est fait, bah, je vais pouvoir envoyer ça en tant que blend shape. Donc je prends les deux formes, l'original, create deformer blend shape. Donc là c'est fait, je vais ouvrir ma fenêtre blend shape. Elle est là, alors là j'avais un petit bouton pour pouvoir y accéder assez rapidement. Et maintenant, on va essayer ça sur le personnage afin de voir si on est satisfait. Alors, je lève celui-là, je lève celui-là, ou encore, je peux lever les deux. Alors, est-ce que c'est vraiment symétrique ça? Ça a l'air... Donc, je vérifie sous tous les angles, je pense que oui. Alors le problème que j'ai eu tout à l'heure, c'est-à-dire la géométrie qui suivait pas, c'est dû à la node, en fait la distance avec laquelle il faut jouer quand on fait le wrap deformer. Donc je vais aller dans mon wrap deformer pour vous montrer exactement où c'est. Je vais dans les options et je vous dirais, plus la valeur est petite, normalement, plus ça devrait être rapide. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de chercher les points, on va dire, une distance de points assez rapide, enfin assez loin. Et mais apparemment, à 0,01, pour moi, c'était trop petit. Alors donc, j'ai changé ça à 0,1. Et là, ça a mieux fonctionné, on va dire, avec ce mesh. Alors, ce sera tout pour euh, la création de symétrie avec lorsqu'on a juste un côté qui est déjà fait. Et ce que je vais faire, le prochain tutoriel, bah, je vais vous montrer comment on pourra faire un rig
assez rapide et qui va pouvoir utiliser juste ces deux shapes là, c'est-à-dire celles qu'on vient de faire, et de façon intuitive, je vais pouvoir lever soit un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Alors, bon tutoriel et à la prochaine.